Ranucci est à 42 jours de son exécution. Le pourvoi en cassation a été rejeté. Ranucci n'a plus qu'une chance de sauver sa tête. Cette chance s'appelle Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République. En 1976, Valéry Giscard d'Estaing a une image d'homme moderne et libéral. Tous pensent qu'il signera la demande de grâce de Christian Ranucci. Il donne l'impression d'être un libéral, il donne l'impression d'être hostile à la peine de mort, et on peut espérer qu'il va prononcer la grâce parce que c'est finalement dans sa modernité. Il avait lu que Giscard avait dit qu'il avait une aversion pour la peine de mort, etc., etc. Ah non, mais il s'attendait à être gracié. Hein. Il s'attendait à être gracié, bien sûr. En 1974, pendant la campagne électorale, le futur chef de l'État avait dit son aversion profonde pour la peine de mort. Dans la tête des adversaires de la peine capitale, c'était donc clair. Comme le veut la loi, avant de rendre sa décision, Valéry Giscard d'Estaing reçoit les avis des professionnels de la justice, ceux du garde des Sceaux, de l'avocat général, du président de la cour d'assises et en dernier de l'avocat du condamné qu'il reçoit à l'Élysée. Maître Lombard, au moment de défendre la demande de grâce, il est de tradition, c'est ça, c'est tradition que vous soyez reçu par le président de la République? Oui, oui. Comment ça se passe avec Valéry Giscard d'Estaing? On est reçu à l'Élysée, à l'heure, par le président de la République, seul, dans son bureau. Et je suis resté face à face avec monsieur Valéry Giscard d'Estaing. C'est vraiment le dernier recours. C'est-à-dire que le président de la République possède le droit de grâce. Il dit oui ou il dit non. Il dit que la justice suive son cours et le couteau de la guillotine s'abat. Ou il dit qu'il signe la grâce et l'espérance demeure. C'est la première solution qu'il a choisie. Comment ça se passe? Il connaît l'affaire ou il vous demande de la raconter? Il la connaît bien. Ah, vous lui dites quoi, vous? Quels sont vos arguments? Vous plaidez? Je plaide comme on plaide face à face d'un homme seul. J'ai essayé de le persuader et je suis persuadé, en sortant, que j'y suis parvenu. Mais en rentrant à Marseille, en allumant la radio dans sa voiture, Paul Lombard entend cette information. Depuis hier soir, une famille d'une cité HLM du Pradet près de Toulon vit dans l'angoisse. Vincent, il a à peine 6 ans, l'un des 7 enfants de cette famille Gaillardeau, a été enlevé au début de soirée alors qu'il jouait dans la rue. Un nouvel enlèvement d'enfants au moment même où Valéry Giscard d'Estaing doit prendre sa décision sur la demande de grâce de Christian Ranucci. Ça ne pouvait pas plus mal tomber. Deux jours plus tard, on retrouve le corps du petit Vincent. Et là encore, toujours plus fort, l'opinion exige la peine de mort. Lors des obsèques du petit garçon, la tension est à son comble. Lorsque l'on va arriver à l'enterrement de l'enfant, on va avoir vraiment une émotion populaire qui va se matérialiser de manière très intense. Les rideaux des magasins sont fermés. Il y a des personnes qui se mettent à genoux sur le passage du cortège, sur le trottoir, pour le saluer. Il y a les gendarmes qui saluent le corps. Il y a la grand-mère qui hurle dès que le corps est sorti de la petite maison. Enfin, de la maison, la grand-mère s'est accrochée au balcon et a hurlé pendant des longues minutes. Elle a hurlé en appelant son petit-fils. La maman s'est évanouie à l'entrée d'église. Il y a des gens partout sur la place. Et puis surtout, il y a
qu'on ne nous parle plus d'assassins d'enfants, mais qu'on arrête de juger ces gens, mais qu'on les tue tout de suite. Et puis il y a ce... Si l'autre là-bas est gracié, on va mettre le feu aux baumettes. L'autre, là-bas, c'est Christian Ranucci, qui attend au fond de sa cellule la décision du chef de l'État. Ce nouveau meurtre d'enfant n'augure rien de bon. Et pourtant, le 27 juillet, une dépêche de l'agence France-Presse parvenue à certains médias annonce que la grâce est acceptée. Paul Lombard et Jean-François Le Forcenet l'apprennent par des journalistes alors qu'ils sont en déplacement. Mais ils apprennent aussi très vite que c'est une erreur de l'AFP.